Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la 14e semaine de l'année 2025 et donc la 14e vidéo sur ma chaîne YouTube. Et cette semaine, pour faire un peu en bref, un petit résumé, je n'ai pris aucun trade, voilà, j'ai pas eu d'opportunité ni quoi que ce soit, j'ai préféré être plus tranquille, être plus confiant sur mon plan, et c'est vraiment de respecter l'objectif qui était de respecter et être discipliné sur ma stratégie, sur mon plan de trading du coup. Et pour cette semaine du coup, vu que je n'ai pas eu toutes mes confirmations pour prendre un trade, j'ai décidé de ne pas prendre de trade, voilà. Cette semaine ça a été plutôt cool pour moi, ça a été light, j'ai pas fait de backtest, derrière j'ai pas continué le livre, j'ai préféré me reposer, me poser tranquillement, respirer, relâcher un peu la pression. En même temps, je suis quand même venu tous les matins sur les graphiques pour regarder ce que le prix me donnait. Il n'y a pas eu de sweep and close ou même il n'y a pas eu d'opportunité pour que je prenne un trade. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris 0 trade et franchement, tant mieux. C'est le principal. Je risque pas mon capital en prenant des trades qui ne respectent pas ma stratégie. Et tant mieux. Franchement, tant mieux. Donc, on va passer quand même sur les graphiques pour vous montrer un peu ce qui s'est passé durant cette semaine. Donc, comme vous pouvez le voir, là, c'était la journée de vendredi. Donc là, on n'a pas eu de sweep and close. Jeudi également, on n'a pas eu de sweep and close. Mercredi, on en a eu un, ce qui est assez joli, tout. En plus de ça, on avait un beau. Si on prenait à l'achat, ça nous faisait un gros RR. Malheureusement, en fait, tout simplement que en M5 redescend en LTF, et on n'a pas eu de displacement. Du coup, en M5, donc là pour moi, j'attendais le BMS juste ici, c'est cassé à 10h30. Mais comme vous pouvez le voir, ça n'a pas été direct, ça a été des petits mouvements, voilà. Et du coup, suite à ça, j'ai décidé de ne pas prendre. Pareil pour la journée de... c'était lundi. Lundi, on a eu un sweep and close ici. Mais également, j'attendais le BMS ici. Vraiment, à ces mèches-là. Ça a été cassé après vers 10h. Mais comme vous pouvez le voir, ça n'a pas été un displacement. On a eu pas mal de retours mèches. C'était indécis un peu. Du coup... Pareil, là j'ai décidé de ne pas prendre sur en tout cas le GBPUSD pour cette semaine. Voilà, et là si on passe sur l'euro en H1, comme vous pouvez le voir, vendredi c'est rien passé, jeudi non plus. Mercredi, on a eu le même scénario que sur le GBP, du coup le sweep and close, mais pareil en M5 il me semble que voilà, il y a eu un displacement mais après ce retour, et sauf que ce retour n'a pas cassé l'ancien lot. Il aurait cassé l'ancien lot, il aurait fait un displacement comme il a fait là, j'aurais tenté le trade, on prenait dans l'OB juste dans le breaker block juste ici, et je sais même pas si ça effleure le breaker block, et au pire voilà, comme vous pouvez le voir ici dans l'OB il a réagi, mais c'était à 12h30, et à 12h30 moi je n'étais pas sur les graphiques, et boum, après il est parti à l'achat. Et après si on regarde pour la journée du lundi, à la limite ça aurait pu être prenable, mais pareil, il n'y a pas eu de retour OB, ou même, enfin, il n'y a pas eu de breaker block ni quoi que ce soit. Du coup, je n'ai pas pris de position. J'ai pas voulu risquer mon capital pour ce genre de trade. Même si, voilà, le mouvement après était très beau si on prenait le mouvement de mercredi. Mais bon, il n'y a pas eu ce que je voulais. Du coup, j'ai décidé de pas prendre position. Donc voilà, pour cette semaine, du coup, on a fait 0% de performance. Ça a été plutôt tranquille. J'ai, pour l'instant, pour cette semaine, l'objectif de respecter à 100% ma stratégie, elle est réalisée. C'est un objectif validé. Derrière, là, du coup, je me pose tranquillement. Cette semaine, ça a été ça pour moi. Ça a été de me calmer, tout ça, de trader le matin. Et s'il n'y a rien, voilà, je ne stresse pas ni rien. Là, pour les semaines à venir, je voudrais quand même recommencer le backtesting, finir le livre. Il faudrait que je le finisse. Là, je suis à la moitié du livre. Là, il faudrait que je le finisse. Et après, voilà, comme d'habitude, s'il n'y a pas d'opportunité, je ne vais pas prendre de trade. Si c'est pas comme je le veux, je vais pas me forcer à trader. Comme je l'ai dit, c'est le marché qui me donne des opportunités. S'il n'y a rien, il n'y aura rien. Voilà. Je préfère faire ça que vouloir trader à tout va, tenter des trucs et risquer du coup 0,5 ou 1% de mon capital. Donc voilà, c'est une vidéo plutôt courte. Il n'y a pas eu grand chose, donc c'est pour ça que là pour moi la vidéo elle est déjà finie. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire pour cette semaine. C'est une petite vidéo, comme je vous l'ai dit. J'essaierai, si la semaine prochaine, si je tourne la vidéo, que c'est à peu près pareil, que j'ai pas pris de trade et que j'ai rien à dire, je ferai un truc en plus, genre un backtest. La vidéo durera 1 heure ou autre chose. Mais là, pour l'instant, j'ai rien à vous proposer comme contenu. Pour moi, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Roberto Carlos est sauvé. Je mélange Siroc et Guarana. Ma chaîne et mon poignet t'es bleué.
j'ai la repu la Madonna. Tu sens sur la 27ème bougie. On fonce les armés comme Jonah. Les gens qu'à derrière tu vas rougir. Y'a des soudés 11-40.